Bonjour coucou tout le monde, bonjour toutes les femmes, bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à notre rencontre habituelle. C'est avec un grand plaisir que je vous ai encore à nouveau ce soir. Donc je vais mettre Lydie en fait animatrice. Voilà, changer de doute, très bien, merci. Lydie a été nommée animatrice. Alors, donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vraiment regarder en fait à tes fondations, les fondations en fait familiales. Donc, regarder, reconnaître et briser vraiment les liens de famille. Et quand on parle des liens de famille, ça ne veut pas dire les mauvais, ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire en fait qu'on coupe les liens avec les familles. Non, là, on est vraiment dans le spirituel. Seuls ceux qui comprennent le langage spirituel peuvent le comprendre. C'est vraiment les mauvais liens parce que la famille, c'est un peu comme une maison. Et lorsque les fondements ne sont pas bons, lorsque les fondations ne sont pas bonnes d'une maison, la maison ne peut tenir debout. C'est un peu comme un arbre près d'un cours d'eau. Imaginez si l'eau qui abreuve cet arbre-là pour que l'arbre puisse en fait garder son feuillage. Si cette eau est par exemple empoisonnée ou si cette eau en fait est habitée par les comment j'ai envie de dire, par euh, les mauvais destructifs, donc c'est-à-dire ce qui ne va pas venir contribuer en fait à ce que l'arbre grandisse correctement. Cet arbre-là risque de ne pas tenir debout. Voilà. Quand nos fondations en fait sont attaquées ou ne sont pas assainies ou ne sont pas saines, les gens, les personnes, les membres de la famille vont être aussi attaqués. Vous allez voir donc dans les familles, les gens qui sont souvent malades, les gens aussi qui arrivent à un certain âge, un groupe de personnes et d'une certaine tranche d'âge qui vont avoir des problèmes de santé et des cas de santé vraiment très graves. Et parfois, ce n'est pas les problèmes de santé liés physiquement. C'est en fait quelque chose qui découle d'abord du spirituel. C'est des grosses attaques spirituelles qui finalement finissent par se matérialiser dans le physique. Et ça arrive en fait chez les personnes qui ne sont pas spirituellement bien assises et qui n'ont pas compris en fait ce que c'est les fondements et ne sont même pas au courant même. Et moi-même avant, je ne savais pas ça. Et ces personnes-là donc, ne savent même pas quelle prière faire, quelle prière ciblée faire par rapport à ça et vivre aussi comme ça. Bah, sauf que non, on est dans un monde spirituel. Maintenant, ça c'est le cas des maladies. Il y a maintenant au niveau des fondations, certaines personnes, vous allez voir dans certaines familles, il n'y aura pas de mariage de célébré. Et vous allez voir dans certaines familles, tout le monde va rester juste au niveau du concubinage. Et les concubinages même vont être très violents. C'est les concubinages dans lesquels tout le temps, il va y avoir des disputes, tout le temps de la violence physique et verbale. Donc tout le temps, vraiment, on dirait en fait un champ de bataille. Et parfois, si tu poses la question au couple pour demander qu'est-ce qu'ils ont réellement, pourquoi ils se disputent, tu vas aller voir que c'est sur des choses vraiment banales. Que par exemple, tu n'as pas mis tel stylo ici, donc vraiment banal, donc des choses qui ne relèvent pas d'un problème sérieux. Mais cela va aller tellement secouer le couple tout le temps au point où il y aura des échanges vraiment venimeux. Donc, on aura l'impression dans ces familles-là que les personnes, en fait, portent le, la langue venimeuse. Donc, la langue qu'elles vont utiliser, ce sera des langues méchantes. Tout ce qui va sortir vraiment de la bouche en termes de méchanceté va tellement aller piquer
les uns et les autres. Et ça va aussi renforcer encore ces fondements négatifs-là, parce que comme c'est une situation spirituelle, comme ça découle en fait du spirituel, les gens vont se détester, garder encore rancune et les conditions de vie avant ces problèmes de fondement vont encore s'accentuer dans les conditions de vie malheureuses qui, qui étaient constatées avant ces problèmes-là. Ça va encore s'accentuer. Tous les problèmes vont encore passer en 3D. Et ces familles vont toujours être dans des querelles. Ces familles vont toujours être dans des problèmes. Et c'est comme ça en permanence. Et quand vous avez la malchance d'y mettre pied et que vous n'êtes pas éclairé, vous n'êtes pas éveillé, et vous ne savez pas comment, ce que c'est déjà, vous ne savez même pas euh, comment prier à ça, comment regarder à cela et comment les assainir, oui, effectivement, vous allez euh, tourner en rond. Effectivement, vous allez peut-être y demeurer dans votre situation de concubinage et parfois même, vous y laisseriez même votre peau. Vous savez dire quoi? Vous pouvez sortir de cette situation-là, même avec des troubles psychiques ou des troubles psychosomatiques. Les troubles psychosomatiques, il y a des personnes physiquement, même apparemment, vous allez les voir vraiment bien portantes. Mais ce sera pas en fait, elles ne seront pas bien portantes. Elles peuvent être couvertes de maquillage, avoir même un beau visage, donc être bien présentées comme on est là. Mais c'est des personnes intérieurement qui sont meurtries parce qu'elles sont dépassées en fait par ce qui se passe dans leur famille. Elles sont désespérées en fait par cette situation qu'elles ne comprennent pas et il n'y a pas de mots. Personne n'a pu mettre les mots sur ça dans la famille. Elles-mêmes, elles ne savent pas. Et elles auront en fait, ces personnes-là auront en fait l'envie que les choses changent. Elles auront aussi envie que vraiment leur famille change, qu'il y ait des mariages célébrés dans leur famille, que dans leur famille, on ne parle pas de vie maritale qu'en termes de concubinage, qu'il n'y ait pas vraiment ce désert marital dans leur famille. Et dans certaines familles, comme je parlais de la maladie, les personnes vont souhaiter vraiment que ce genre de maladie ne soit pas que dans leur famille, ne soit pas dans leur famille. Et ce sera ainsi comme ça. D'autres familles, c'est des accidents très graves. Ça ne veut pas dire que ces événements que je dis, les accidents, ça peut arriver dans la vie. Mais vous allez voir que dans cette famille-là, c'est des tranches d'âge, des personnes de même tranche d'âge et à une période spécifique qui font les accidents un peu de même type, où quand ces personnes font les accidents, c'est toujours le pied droit pour toutes les personnes qui ont fait cet accident-là qui est atteint, ou la tête. Donc, c'est comme ça qu'on repère dans les fondements. Il faut savoir que les liens de famille sont vraiment, quand elles sont négatifs, il faut savoir que ce sont vraiment un ensemble de maladies. Les liens de famille négatifs, c'est vraiment un ensemble de maladies. C'est vraiment un ensemble de malédictions, même des frustrations opérant au sein d'une famille et principalement parfois d'un peuple et par le canal des esprits appelés les esprits de famille. Donc tout ça se passe parce que il y a les esprits de famille. Ces liens se manifestent souvent vraiment par des similitudes. Comme là, je viens de vous expliquer, vous allez voir, les gens font le même genre d'accident et apparemment, c'est le même pied. Vous allez voir, par exemple, c'est tous les premières filles qui sont allées en mariage se gâter ou qui ne sont du tout pas allées. Vous allez voir où soit personne n'est du tout allé. Et la similitude va donc de génération en génération. Donc, pour comprendre, comme là, je suis en train de parler, vous allez regarder partant de vous. Vous sautez un pas.
ceux qui ont déjà les enfants, on a de se marier, vous regardez vos enfants. Ils ont déjà quel âge? D'ici 5 ans, vous observez si elles sont mariées. En espérant que vous allez faire un travail à la fin de notre enseignement, que vous allez plus tard vraiment vous poser pour faire un travail pour arrêter tout ce massacre-là à votre niveau. Vous regardez à votre vie, vous regardez à ceux de vos parents, vous regardez à ceux de vos grands-parents et vous regardez à ceux de vos aïeux. C'est comme ça que vous allez regarder pour voir s'il y a les liens de famille négatifs au sein de la vôtre. Nous remarquons souvent que dans certaines familles, les membres euh, euh, semblent être vraiment, comme on va dire, c'est comme des jumeaux, mais pas des jumeaux normaux, non, des jumeaux en fonction des problématiques. On va par exemple voir un groupe de tous les cousines qui n'arrivent pas à enfanter. C'est ça en fait. Ou un groupe de filles dans la famille qui perdent leur premier-né ou qui perdent le dernier-né. C'est comme ça qu'on repère donc les liens de famille. Vous allez assister, vous allez voir que d'un enfant à l'autre, sur plusieurs générations, il y a eu des décès précoces. Ces décès précoces-là, sur les enfants de même tranche d'âge ou sur les mamans de même tranche d'âge sur une lignée familiale. C'est comme ça qu'on repère s'il y a les liens négatifs de famille. La mort précoce, c'est quoi? On va dire que oui, je parle de mort précoce, ça peut arriver, c'est pas les liens de famille. Non, la mort précoce, c'est de pouvoir, c'est mourir jeune, partir très tôt. Normalement, il n'est pas dans l'ordre normal des choses que les jeunes, en fait, que ce sont les parents qui enterrent les jeunes, qui enterrent leurs enfants. Mais je précise, je pointe ces morts précoces liés à des liens de famille. C'est, vous allez voir les jeunes, on va dire, morts par accident et d'une maison à l'autre dans une même famille. C'est ça, en fait, les liens. En fait, pour comprendre, il faut observer ce qui est arrivé au cousin, ce qui est arrivé à la cousine sur un même lien de famille et ainsi de suite. Vous essayez de faire le lien pour voir si ça relève des mauvais liens de famille. Vous allez voir que ces décès étaient presque de la même façon et que même les cérémonies, même après leur décès, sans faire exprès, la famille a conduit les cérémonies de la même façon. Et c'est parce que c'est les liens de famille, en fait, qui font tout ça. Et toutes ces personnes-là meurent dans les mêmes conditions. Quand on parle des liens de famille, ça veut dire que, par exemple, pour celles qui sont en attente de l'enfantement, parce que quand je dis, j'aime pas beaucoup dire les femmes stériles, je dis toujours avec gracieusement et vraiment, et j'appelle la providence divine sur elles. Pour celles qui sont vraiment dans l'attente, vous allez voir, comme je vous ai dit, c'est vraiment les femmes d'une même famille, d'une même génération de femmes. Donc, c'est de ça il est question. Parfois, le simple fait d'appartenir à une famille quelconque, à une famille qui est un peu comme ça, le simple fait même juste d'être né dans cette famille-là, quelle qu'en soit votre étoile, vous pouvez, sans faire exprès, hériter de toutes ces situations dont je viens d'évoquer. C'est ça, en fait. Et c'est pourquoi nous tous, nous devons être éclairés. On ne peut pas en fait, à ce stade de jeu, rester comme ça, vivre comme ça, dans ce monde qui est profondément en fait spirituel. Et quand c'est comme ça, vous avez l'impression, et c'est même pas l'impression, vous voyez clairement que la famille est vouée à l'échec. Il y a comme un gros caillou, une grosse pierre qui tire tout le monde vers le bas. On ne va que parler des maladies. On ne va que parler des problèmes de finances. On ne va que parler des échecs
à des formations, des échecs, des examens. Donc, il n'y a rien qui puisse vraiment aider les membres de famille à voir les choses positivement. On a l'impression que vraiment, il y a une vallée qui veut avaler tout le monde. Donc, même les quelques personnes qui parviennent à se mobiliser pour essayer de sortir de la situation, essayer de se battre pour dire je vais changer ma vie, il y a toujours quelque chose qui tire, c'est comme si c'était un aspirateur enterré dans le sol qui aspire l'énergie et qui renvoie que les maladies, qui renvoie que toutes ces choses dont je viens de vous faire part. Donc, il faut vraiment regarder. Et cela, ça va de génération en génération. Quand ce lien négatif est installé dans une famille, vous allez voir, ça va de génération en génération. Vous allez voir dans certaines familles, euh, tout le monde va décéder. Juste, quand je dis tout le monde, c'est exagéré. Donc, vous allez voir beaucoup de décès de génération en génération. Et vous allez observer avec des reculs, vous allez voir que cette famille-là, cette lignée familiale est en train de tendre à s'éteindre. Parce qu'on va voir, par exemple, tous les grands-parents qui ont été décimés par quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, ils sont morts très jeunes. Les arrière-grands-parents, pareil. Les parents même, partis très tôt. Et vous vous retrouvez comme ça, vous vous lamentez, les parents sont partis très tôt. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Quand vous voulez même vous projeter en arrière pour voir si vous allez avoir ne serait-ce que le soutien même d'un aïeux, donc d'une personne sage dans la famille, vous allez voir que finalement, les liens de famille tendent à disparaître. Et vous n'allez même pas avoir quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe jusqu'à vous. Même quand vous auriez bien avoir envie d'aller demander, vous voyez que personne n'arrive vraiment à vous dire qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tant de morts précoces, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas de mariage célébré sur plusieurs générations. Donc, ce mauvais lien de famille-là, de génération en génération, vous observez ça. C'est comme ça qu'on comprend qu'on est quelque part, on est dans une famille où il y a les mauvais liens, où les liens maléfiques spirituels sont installés. Cela peut provenir, comme j'ai dit en amont, d'une malédiction familiale. D'où découlent les malédictions familiales? Les malédictions familiales parfois peuvent découler des pactes de famille. Pas que c'est vous qui avez fait le pacte, ça peut être un de vos aïeux qui avait fait un pacte et qui n'a peut-être pas tenu à sa promesse. Et maintenant, le promesse non tenue, ça engendre tous ces méfaits-là dans toute la famille jusqu'à ce que Dieu va choisir quelqu'un dans cette lignée-là pour mettre fin parce que rien n'est éternel. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Donc, dans cette famille-là, vous allez observer, il y a comme un mur en fait invisible qui empêche tout le monde d'aller vraiment au-delà de la position que eux ils se trouvent. Vous allez me dire, mais comment ça? Où nous sommes là actuellement? Il y a certains entre vous, vous rêvez d'avoir votre grâce maritale. En principe, le mariage, c'est dans l'ordre normal des choses. On ne devrait pas se battre, on ne devrait même pas euh, pouvoir même aller même jusqu'aux enseignements pour accéder en fait à sa grâce maritale. Normalement, dans l'ordre normal des choses, selon que Dieu a prévu, ce n'est pas ça. Premièrement, dans certaines familles, vous allez voir que personne n'a jamais entrepris quelque chose de concret. Et même pour certains qui parviennent même à entreprendre, c'est voué à l'échec. On ne sait pas ce qui se passe. On va même leur donner les clés. Comme là, je suis votre mentor, je suis en train de vous mentorer sur ce sujet qui est très important. Je vais vous donner tous les clés. Je prends même la main
je te dis, voilà le numéro de tel fournisseur, sachant qu'il y a peu de coachs qui font ça. Je te donne toutes les astuces. Quand l'heure vient de passer à l'action, tu désertes, on ne sait pas ce qui se passe. C'est de ça il est question. On entend souvent vraiment les gens qui disent, dans ma famille, personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université. Et c'est une réalité. Peut-être ce n'est pas dans votre famille. Peut-être votre défi est autre que le domaine en fait intellectuel ou scolaire. Mais ceux qui le disent, c'est ceux que vraiment il y a cet homme fort de lien de famille qui est installé sur le niveau psychique des personnes. Et dans ces familles-là, oui, effectivement, personne ne va pouvoir progresser jusqu'à l'université. Et quand quelqu'un tente à s'efforcer, mais sans chercher Dieu pour comprendre tout ce qui s'est passé, la personne le lien, ce mauvais lien peut frapper la personne jusqu'à lui donner des troubles psychiques. C'est ça en fait. Et d'autres personnes vont dire, dans ma famille, tout le monde souffre de l'ulcère. Il n'est pas dans l'ordre normal des choses que tous les membres d'une famille quand même vont aller souffrir d'une même maladie. Quand même. C'est pas que nous, on va être des parano, mais il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses. Il y a dans certaines familles, vous allez entendre d'autres personnes vont dire, je suis endetté comme mon grand-père, je suis endetté, je suis sous le poids des endettements comme mes parents, comme mes grands-parents, comme mon père avant sa mort et comme mes grands-parents avant leur mort. Vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu. Et en écoutant ces affirmations-là, quand tu écoutes ça, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment une perpétuation des événements. C'est pour ça qu'on parle de génération en génération. Il y a une perpétuation des événements, pas n'importe quel événement, mais des événements très malheureux. Il y a des gens qui vont dire, oui, je suis atteinte du cancer comme mes grands-parents et comme mes parents. Ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Il y a des personnes qui vont dire, je me suis mariée et mon mari, il a été infidèle, mon père avait été infidèle et mon grand-père avait été infidèle. J'espère que je fais ça pour que vous compreniez en fait la chose. Voilà. Donc vraiment, c'est une perpétuation d'événements malheureux. C'est ça en fait qui sont propres à ces genres de familles-là. C'est comme s'ils avaient en fait des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants et ainsi de suite. Ce qu'ont vécu tous les prédécesseurs, ce qu'ont vécu les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-parents. Donc, de la façon dont j'ai tenu à vous l'expliquer ce soir au cours de votre formation, que vous avez la chance d'être là, c'est pour que vous compreniez en fait la hiérarchisation de ces événements-là pour vous lever. Si vous avez repéré ça dans votre famille, vous pouvez prendre la décision que désormais, cette histoire, ça s'arrête sur vous. Vous avez peut-être pleuré, vous allez pleurer pour vous quand vous allez découvrir tout, mais pleurez et vous prenez la ferme décision. Et si vous avez la conviction dans votre démarche pour mettre fin aux liens de famille, vous proclamez que ça ne passera pas tout le monde, mais sur vous, c'est terminé. Tout ce qui est fait avec la conviction est béni de Dieu. Et tout ce qui est fait sans conviction est un péché. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce qui est fait dans la vie sans conviction est un péché. Si vous y partez donc, quand il dit ça, Dieu dit ça, c'est parce qu'il nous donne l'autorisation. S'il nous donne l'autorisation de partir avec conviction faire quelque chose, il nous a d'avance bénis et ces liens vont se briser. Donc, c'est ça, il est question. Et ces liens donc, ont pour but de faire durer les souffrances dans les familles en nous faisant vivre l'échec marital. Oui, un jour l'homme te voit, un jour, et il te dit, tu es jolie.
je vais t'épouser, mais non, il faut qu'on s'installe d'abord un peu ensemble et après, dans un peu ensemble, là, c'est les injures, c'est le manque de respect, je ne t'avais jamais promis, je ne t'avais jamais dit ça. Les années sont passées et il va chercher quelqu'un d'autre pour épouser. C'est ça, il est question. Ces liens-là font que tu n'as rien demandé. Un homme peut venir te prendre en mariage et ensuite, tous les jours, il te déteste. Donc, c'est-à-dire, quand il te voit, c'est, il a tu as l'impression en fait que tu as un masque, il se met à te haïr. Ces liens-là peuvent faire que l'homme peut même te prendre en mariage. Tu vis un désert marital. Donc, vous êtes mariés, mais tu es toute seule dans ton mariage. Ça veut dire quoi? Tu es toute seule parce que lui, il va faire les choses tout seul. Tu ne sauras jamais ce qu'il fait. Il ne va jamais t'inviter dans ses programmes. Même quand tu vas vouloir intégrer, il va te mettre à l'écart. Donc, vous seriez juste comme des colocataires et tu vas être là juste, tu fais à manger. Quand tu fais et tu déposes, il va manger. Donc, en fait, les simples liens que vous auriez, ce sera juste pour régler euh, ce qui devrait être dans la vie quotidienne de votre foyer. Et c'est juste douloureux et malheureux pour les personnes qui vivent ça. J'ai eu à accompagner quelqu'un dessus, à échanger avec quelqu'un dessus. C'est mortifiant. Rien ne peut être très douloureux pour une femme ou même un homme, hein, parce qu'on parle de liens, ça ne concerne pas juste les femmes. Rien ne peut être plus douloureux que le souvenir de votre mariage reste de regarder les... Moi, je n'ai pas encore mis les photos de notre mariage. Et de regarder en fait les photos de votre mariage affichées au mur. Rien ne peut être douloureux que le seul souvenir que vous gardez de votre mariage, c'est juste ces photos-là que vous regardez vraiment assis dans votre salon. Et que le marié, même votre époux, qui est censé être à vos côtés, partager ce jardin dedans avec vous, est là, mais complètement absent parce qu'il n'est plus avec vous. Oui, Michel me dit c'est très douloureux et dévalorisant. Oui, c'est même destructif parce que du coup, tout le monde à l'extérieur sait que vous êtes marié, mais intérieurement, pour garder la face, tu apparais aussi comme une femme mariée, mais intérieurement, tu sais très bien qu'il n'y a pas de mariage. C'est ça le plus douloureux. Du coup, quand c'est comme ça, tu vis avec une double personnalité parce que tu vas t'appeler Madame Dior, sauf que dans la vie conjugale, il n'y a pas de Madame en fait qui tient. Il n'y a pas de Madame. D'autres vont même jusqu'à faire des séparations de chambres. J'ai revu le témoignage dernièrement d'une dame qui me disait, après plus de vingtaine d'années, hein, ils ont fini par faire chambre à part. Ils sont devenus des colos. Mais à l'état civil, le monsieur ne voulait pas en fait divorcer, mais c'est comme ça dure maintenant depuis des années. Ils vivent en colo, pas de divorce et c'est comme ça. Et c'est très douloureux. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut vous-même? Expliquez-moi si ça ne relève pas vraiment du mystique, du spirituel. Donc, c'est ça. Donc, ce que vous devez savoir en fait, euh, comme j'ai dit, hein, ils ont vraiment pour but de paralyser tous les membres des familles. Ils ont aussi pour but de faire revivre toutes ces difficultés-là. Les difficultés, on a l'impression qu'en fait, les difficultés qu'ont vécu des aïeux parents, c'est comme si cette force-là est là pour faire revivre ça à certains membres de la famille. Et parfois, c'est des ancêtres que vous n'avez même pas connus. Et parfois, non seulement que vous ne les avez pas connus, et, et vous allez remarquer que quand vous allez expliquer dans la famille d'une personne à l'autre, vous allez remarquer que oui, il y a des pathologies, ces pathologies-là similaires, qui engendrent même des problèmes en fait similaires.
Certaines personnes pensent vraiment qu'elles tiennent certaines maladies. Certaines personnes le pensent, hein, et qu'elles tiennent même certains problèmes plutôt génétiquement. Donc, elles pensent que ça relève de l'hôpital. Elles pensent que, par exemple, si ma mère a souffert de l'hypertension, c'est automatique que moi, je puisse avoir de l'hypertension. Mais non. Sauf que non. Il faut savoir, les personnes qui affirment comme ça, c'est parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille. Elles n'ont pas conscience ni la chance d'être comme vous ce soir. Vous êtes là connectés et que vous prenez conscience qu'il y a vraiment des esprits de famille. Ces esprits de famille-là, ce sont des esprits pas comme les autres. Ce sont des esprits vraiment qui sont très subtils, donc qui agissent avec précision. Elles les piquent juste là où il ne fallait pas. Ce sont des esprits qui ont pour but vraiment de maintenir un cercle de famille. Mais si elle maintenait ce cercle de famille-là sainement, ça pourrait être bien, sauf qu'elle les maintient, comme je vous ai dit, dans les échecs. Elles les maintiennent dans les successions en fait, de malédictions, dans les maladies, dans les esprits de non-aboutissement. Tout ce que les parents ont vécu, vous vivez ça. Les grands-parents ont vécu, les parents le vivent et vous vivez et vos enfants si vous ne le vivez pas. C'est ce qui a été le cas de la famille en fait d'Abraham, qui était lié à un esprit de mensonge. C'est ça en fait, jusqu'à la 3e génération. Abraham avait menti que Sarah était sa sœur. C'est noté dans Genèse 22, 5. Il a menti. Il avait menti que Sarah était sa sœur. C'est un esprit de famille, ça. Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi avait menti que Rebecca était sa sœur. C'est noté dans Genèse 26, 7. Le papa ment, le fils ment. Jacob avait usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. C'est noté dans Genèse 27, 20, 23. Pour cette famille de mensonges, c'est pour cette famille d'Abraham, le mensonge était la plaie. C'était vraiment la plaie qui se propageait en fait dans la lignée d'Abraham, comme vous avez pu le constater selon les versets que je viens de vous dire, et que ça partait de père en fils. Voilà. Et nous remarquons que les mêmes problèmes qu'avait Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Voilà. Et ce lien influençait aussi la vie de Jacob. Mais c'est à partir de lui que Dieu a décidé de délivrer cette famille. C'est pourquoi il a changé le nom de Jacob en Israël pour marquer un nouveau départ dans sa vie. Quel est le nom, quel est votre nom que Dieu vous a insufflé, qui va changer? Ce nouveau nom que Dieu va vous donner pour que vous entrez dans une nouvelle saison, pour changer définitivement pour couper ces liens-là et prendre un nouveau départ. Le nom ici, ça ne veut pas dire que dorénavant, vous devez changer à l'état civil, mais il y a des gens qui vont même jusqu'à changer à l'état civil. Abraham lui-même, ça a été pareil, son nom a été changé. Quand Dieu veut vraiment te faire quitter ces liens-là, il utilise tous les moyens pour changer ton nom. Voilà. Et vous pouvez choisir votre nom spirituel sans être obligé de changer à l'état civil. Et pour d'autres personnes, même quand vous ressentez le besoin de changer à l'état civil, vous changez et personne ne vous en voudra. David, il y a eu aussi des liens de famille dans la lignée de David qui étaient influencés en fait par l'immoralité sexuelle. David, le père, il avait commis l'adultère avec la femme d'Uri. Il avait commis l'adultère avec la femme d'Uri. C'est noté dans 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Et son fils Amon avait commis l'inceste avec sa demi-sœur. C'est noté dans 2 Samuel 13, versets 10 à 14.
Absalom, fils de David, il avait couché avec les femmes de son père. C'est noté dans 2 Samuel 16, verset 22. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. C'est noté dans 1 Roi 11, verset 1 à 7. Et en voyant donc ces 2 familles que je viens d'illustrer, on comprend que si ce n'était pas vraiment l'intervention de Dieu dans la vie, dans la lignée familiale de David et dans celle d'Abraham, ces familles-là étaient soumises vraiment à des forces invisibles des esprits de famille et qui se chargeaient de transmettre les malédictions de père au fils. Qu'est-ce qui ne peut pas être plus douloureux dans cette vie que de savoir que tu as un enfant garçon, un enfant fille, et que le garçon a essayé, même pas essayé, à abuser de sa sœur. C'est de l'inceste familial, c'est condamné même divinement, c'est de la malédiction familiale. Donc, vous voyez vous-même très bien que là, il y a un gros problème. Vous voyez très bien que là, c'est l'illustration très claire des liens, des mauvais liens des familles. Où est-ce que, en fait, les origines des mauvais liens de famille prennent leur source? Il faut savoir que chaque famille, en fait, a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme vraiment le fondement de celle-ci. Quel est l'arrière-plan de ta famille? Toi, femme qui est connectée ici ce soir. C'est ça, en fait. Et cet arrière-plan, c'est ça qu'on appelle, en fait, le fondement. L'arrière-plan, c'est ça qu'on appelle vraiment le fondement. C'est le socle sur lequel est bâti, en fait, le présent et le futur d'une famille. Mais il est important de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine antérieure à notre vie actuelle. Voilà. Ainsi, les esprits de famille dont il est question sont ici, premièrement, des adorations et des alliances que nos familles ont eu à contracter avec ces esprits-là. En le faisant, quand en fait nos aïeux ont fait tout ça, ils se sont mis sous la protection. Pour les familles qui ont fait alliance avec certains esprits, ils se sont mis sous la protection de ces esprits-là. Et se sont mis même à leur disposition. Et non seulement même, au lieu de se mettre tout seul à leur disposition, pour certaines familles vont même jusqu'à confier leurs enfants à venir. C'est pour ça que vous vous êtes touchés. Et confier même leurs biens, confier même leur richesse. Ils se mettent à servir et adorer. Tous ces liens contractés-là, ils se mettent à servir à tout ça, à servir à ces alliances-là. C'est pourquoi ils nous réclament. Quand quelqu'un a eu à faire ça dans ta lignée familiale, même si c'est 5 générations avant toi et que ça n'a pas été assaini, oui, effectivement, aujourd'hui, ces liens peuvent correctement et très bien te réclamer et aller réclamer même tes enfants. Voilà. Et ça te réclame pourquoi? C'est vraiment dans le but de détruire. Il suffit de faire un tour dans Luc 22, 31, 32 pour comprendre. Et dans Isaïe 26, 13. Les esprits de famille sont souvent vraiment des messagers destructeurs. Il n'y a pas une autre façon de le dire. C'est des sorciers, des destructeurs de nos familles, malheureusement, pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, mais aussi pour nous obliger à revenir en arrière afin de les adorer. Donc, à chaque fois, vous voulez avancer d'un pas, vous êtes rappelé en arrière. C'est pourquoi parfois, s'il vous arrive de rêver un même rêve ou un même style de rêve, où vous vous retrouvez dans un fin fond village quelque part, alors que vous habitez en Occident, en Orient, il faut se lever. Les esprits de famille vous réclament le projet sur lequel vous êtes positionné.
et vous réclame à 100. Voilà. La Bible nous éclaire là-dessus. En ce sens, par exemple, quand la Bible parle de Pharaon, qui lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aurait plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait décidé de les ramener par force. Voilà. Je vous invite à ce niveau d'aller lire Exode 14, verset 5 ou 8. Il est ramené par force, pas pour que les peuples juifs dansent. C'était pour que le peuple juif soit soumis, soit assis, soit lèche-pied. C'est ça en fait. Soit soumis à son esclavage. De même, il existe donc dans nos familles des esprits qui tirent tout le temps profit de notre ignorance. C'est pourquoi vous allez voir, ça passe de génération en génération, jusqu'à ce qu'une personne soit éclairée pour dire stop. Voilà. C'est pour bouffer, te bouffer. Quand tu es ignorante, tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne sais pas te lever pour implorer Dieu pour ta cause. Parce que ces esprits-là, tu ne peux pas te lever tout seul, tu risques d'être décimé. Quand ils savent que tu ne sais pas, tu te laisses comme ça, élan, c'est pour te soumettre à leur œuvre. C'est pour te faire taire. C'est pour ça qu'ils vont décimer dans certaines familles, tuer tous les grands-parents, tuer tous les parents. Et puis pour passer aux enfants et pour les bouffer et bouffer les petits-enfants. C'est une manière d'étouffer une génération, de supprimer, éteindre toute une lignée familiale. Parce que selon le plan de Dieu, il n'a pas envoyé quand même une lignée familiale sur terre pour que cette lignée soit décimée. À ce moment-là, pourquoi donc donner le souffle de vie et la chance à cette famille d'exister? Donc, ça ne relève pas en fait de Dieu. Voilà. Certaines méchantes personnes de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre heureux et nous maintenir dans la malédiction envoient ces liens-là pour détruire nos vies. Et il faut en prendre conscience. Pour détruire nos vies, afin de nous obliger de revenir adorer tous les hôtels, les mauvais hôtels qui ont été bâtis. C'est ça. Mais toi qui es connecté aujourd'hui, tu dois savoir, tu dois vraiment savoir que le plus fort de ce monde, c'est Jésus-Christ. Et la seule personne qui peut s'opposer à ces hôtels-là pour te faire entrer dans ta destinée maritale, pour arracher ta couronne qui a été renversée et cachée, enterrée quelque part par ces esprits, pour te faire lever et sécher tes larmes dans ce mariage dans lequel tu es devenue à jamais spectatrice. Tu es dans un mariage, mais tu es en dehors du mariage. Ces esprits qui ont fait que l'homme te marie et après du jour au lendemain, il ne te reconnaît plus dans le mariage là. Il n'y a que Jésus-Christ pour pouvoir. Et il sait le faire de la plus belle manière si tu as compris ce que je viens de message que je viens de passer. Voilà. Mais pour le faire et que ça se passe correctement, tu dois travailler à la disposition de ton corps. Tu ne dois pas te lever comme ça. Tu dois être prête. Quand tu as des sacrifices à faire, cet sacrifice, c'est accepter Jésus. Cet sacrifice, pas juste accepter quand on dit je suis en Christ et nanana, non. C'est de te ranger à jamais. Et que par ton obéissance à Christ, son trône se glorifie, qui est miséricorde de toi, et que tout ce que tu vas dire par rapport à tes fondements, il va aller les assainir. Voilà. C'est pour ça, à chaque fois, je dis toujours, tu as ta part à faire. Dieu fait sa part en t'envoyant peut-être une bouche pour te donner les informations dessus, mais ça ne suffit pas. Moi, en vous faisant cet enseignement ce soir, c'est une façon pour moi de faire ma part pour remercier Dieu pour cette rencontre qu'il a fait. Nous sommes rencontrés en cette saison de votre vie. Rien n'est au hasard. Toi seul sais
sur quel lien tu es assise. Avec tout ce que j'ai dit, tu as pu peut-être te retrouver dedans ou peut-être pas. Si tu ne t'es pas retrouvé à quelque part, on va louer Dieu et on va lui dire merci. Comment ces liens maléfiques, ces liens-là opèrent? Comment ils opèrent? Les esprits de famille agissent vraiment de manière très subtile. Et comment ils fonctionnent? C'est à travers la parole négative. Ces personnes vont toujours avoir la parole négative. Vous allez être dans une maison avec quelqu'un ou les frères ou le compagnon, machin, ce ne sera que des paroles négatives, des paroles à vous tuer le moral, des paroles qui piquent, des paroles, c'est comme si on vous a piqué on est en train de vous piquer le cerveau avec de l'aiguille. Il y a les gens comme ça qui ont la langue venimeuse. Tout ce qui sort de la langue, ça va détruire. C'est-à-dire même quand ces gens-là parlent, vous ressentez une douleur superficielle sur votre peau. C'est possible, ça, moi, je l'ai expérimenté. Ça se manifeste par des pensées méchantes autour de vous. Ça se manifeste par les divisions dans les familles, par les querelles fortes, esprit de colère et par l'ignorance. Voilà. Les paroles négatives. Il faut savoir que nos paroles, la parole, même comme celle dont je suis en train de vous dire, elles sont très puissantes. C'est vecteur de bénédiction et vecteur aussi de malédiction. Sachons donc en faire bon usage. Il faut faire bon usage, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits de famille. Voilà, d'opérer sur nos vies. Voilà, surtout quand elles émanent de nos parents, père, mère, des liens directs, des ascendants directs. Il faut faire très attention. Il faut aller avec vous-même, excusez-moi, avec subtilité. Voilà. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à son enfant actuellement. Peut-être vous avez un positionnement dans votre éducation au quotidien avec les cris et d'une certaine colère, que peut-être si vous regardez derrière vers vos parents et vos arrière-parents, ça a été la même chose. Sauf que de la même façon dont tous ces événements, cette posture d'éducation vous a brisé et a fait de vous une femme ou un homme qui n'est pas entièrement accompli à cette époque et à cet âge, de la même façon, c'est en train d'impacter encore vos enfants actuels et que d'ici là, quand ils prendront conscience, 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas pu aller à quelque part dans leur vie, le mal, hélas, est déjà fait. C'est pour ça, nous qui avons la chance d'avoir les connaissances dessus, on doit se lever comme Déborah pour libérer nos enfants. On doit se lever comme des plus grandes justicières que Dieu a positionnées, à l'instar de Déborah, pour libérer nos lignées. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'un père, oui, mais dans sa colère, dit à son fils, tu seras toujours un bon à rien. Il faut faire attention. Si après ça, il n'y a pas de demande de pardon et que le papa ne pardonne pas dans son cœur et il ne fait pas une imposition de main sur son enfant pour pardonner ça du fond de son cœur, l'enfant risque vraiment de devenir un bon à rien parce que le père vient d'imposer une malédiction. C'est comme ça. Il vient sans même parfois savoir, sans le savoir, de donner droit même à un esprit de honte de suivre à jamais la vie de son enfant. Où qu'il aille, où qu'il fasse, cet enfant se sentira inutile, parfois voire rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la mission de combattre. Quel est l'esprit que toi qui es connecté ici, forme ce soir,
Quel est l'esprit, toi, homme, qui va me regarder, qui va regarder cette vidéo? Quel est l'esprit que tu as eu à invoquer sans savoir sur ta lignée familiale, sur les enfants que tu as en ce moment? Voilà. Les pensées méchantes en tant qu'homme, quand je dis homme, c'est avec grand H, en tant qu'être humain, homme ou femme, nous sommes aussi, il faut savoir que nous sommes des esprits, parce que comme on est dans un monde spirituel, nous sommes des esprits et nous travaillons souvent avec notre esprit, avec nos pensées, avant que quelque chose ne sorte de la bouche. On a eu à penser, on a eu à s'asseoir, on a eu à méditer pour que ça sorte. Comme notre rencontre ce soir, c'est quelque chose qui avait été pensé par Dieu en créant grâce divine qui m'a utilisé pour que grâce divine puisse voir le jour et que vous a utilisé pour que nous puissions nous voir, pour que vous puissiez être intéressés à grâce divine et qui nous a utilisés ensemble pour faire des programmes. Voilà. Donc, vous voyez comment on fonctionne. On est tous des esprits avant d'être dans un corps. On doit faire vraiment attention. Car c'est à quoi nous pensons fortement. Tout ce à quoi nous pensons fortement dans cette vie peut finir par se matérialiser. Faisons attention à nos bouches. Faisons attention à nos pensées. Faisons vraiment très attention. Tout peut fortement arriver. Voilà. C'est pourquoi la Bible nous recommande, hein, la Bible dit clairement de veiller sur nos pensées, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est noté dans Proverbe 4, 23. Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères, nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. Voilà. Un jour, un oncle t'a dit, tu es moche, tu ne te marieras pas. Et voilà, on est au rendez-vous. Ça, c'est parfait. Parfois, les parents, sans faire exprès, on dit, je ne sais pas quel homme va t'accepter parce que tu es paresseuse, juste parce que tu as refusé de trouver une casserole pour mettre là-bas. Elle dit, avec colère, je ne sais pas chez quel homme tu entreras avec ce caractère. Elle vient de tisser un lien sur toi avec l'esprit de famille. C'est pour cela aussi que la jalousie entre les frères détruit plus vite que les armes à feu. Voilà. Quand en fait il arrive que je pense du bien de mon frère, de ma mère, de mon père, de mes enfants, de mon époux, de mon futur époux, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en leur faveur. Par contre, quand j'ai en mon cœur le désir de le voir échouer, j'invite ainsi un esprit d'échec s'installer et agir à jamais dans leur vie, sans le savoir. Voilà. Les esprits de famille agissent très souvent à travers nos humeurs, à travers nos caractères, à travers les caractères de tous les membres de nos familles. La division, comme j'ai dit en amont, les querelles dans une famille où il y a de l'amour, vraiment, la paix et l'entente, là se trouve l'Esprit de Dieu. Et les esprits de famille ne peuvent pas agir convenablement là où il y a l'Esprit de Dieu. Voilà. Je répète, dans une famille où il y a la paix, il y a l'amour, dans cette famille-là, se trouve l'Esprit de Dieu. Et quand il y a l'Esprit de Dieu dans une famille, les mauvais liens négatifs n'ont pas leur place. Les esprits de famille rôdent et sont chassés. Voilà.
les esprits de famille, il faut savoir que ces esprits-là, ils ont vraiment besoin d'un total climat de confusion et division pour mieux s'infiltrer et régner. Si actuellement ta famille bat de l'aile, assois-toi et pose-toi la question, comme la Bible dit, au jour du malheur, assois-toi et réfléchis. C'est eux qui sont à la base des haines dans les familles, des jalousies, des mépris, des compétitions. C'est ça. Ils choisissent pour cela des personnes dont le cœur y est naturellement disposé. C'est pourquoi nous devons veiller sur les pensées de nos cœurs. Nous devons veiller sur toutes les pensées de nos cœurs. Si l'ignorance de nos parents les a égarés, nous qui avons la parole, peut-être eux qui n'avaient pas la parole. C'est pour ça que je parle d'ignorance des parents. Si ça les a égarés, nous avons la parole. Nous pouvons faire la différence. Leur ignorance était peut-être due aux fautes de méconnaissance, de manque de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance, c'est la Bible qui le dit. Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ce que dit la Bible. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui en sont esclaves. Et être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries, vous expose aux pièges relatifs à ce domaine-là. Si je suis ignorant de tout ce qui est relatif au droit, je suis exposé aussi aux tromperies de certains avocats, c'est clair. Si je ne sais pas ce que c'est que le droit, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ça veut dire que je vais faire beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce que je devrais faire. Et on appelle ça de l'escroquerie. C'est ça. Donc, certains de nos ancêtres, croyant nous mettre à l'abri, se sont mis à adorer des esprits et voir des esprits démoniaques sans le savoir. Ils ont ainsi vendu leur liberté et de la lignée familiale, vendu leur descendance à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de leurs richesses et tiennent plusieurs membres de la famille et plusieurs générations après eux. C'est fort, hein? Je tiens aujourd'hui vraiment à remercier Dieu. Je remercie particulièrement Dieu aujourd'hui parce que je sais que par la connaissance, je sais vraiment que par la connaissance en Christ, nous avons la victoire. Nous avons vraiment la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage volé, pour réclamer ce qui nous est de droit. Comme des citations, c'est clair. Maintenant, étant donné que par la connaissance en Christ, nous sommes à jamais vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Christ. Comment combattre les esprits de famille? Comment combattre les esprits de famille pour entrer dans ta destinée maritale, toi qui en attends? Il est important de comprendre d'abord, premièrement, que le Christ nous a donné la victoire sur les esprits et qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister en face du nom du Christ. Voilà. Mais malheureusement, il arrive que beaucoup de personnes, ou même beaucoup de chrétiens, hein, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent vraiment pas contrôler ou manipuler la puissance que le Christ même nous a gratuitement donnée. Ils ne savent pas manipuler la puissance que le Christ il nous a cédé ça. Il nous a conféré. Et ça,
c'est ce qui nous est de droit pour que nous puissions glorifier le trône de Dieu et être à jamais libérés. Nous devons aussi savoir que sans la puissance de la force du Saint-Esprit, de la force de Dieu, nous serons toujours victimes du diable. Malgré notre amour de Dieu et notre zèle, si nous ne cherchons pas véritablement sa face, avoir vraiment cette vraie intimité-là, on sera décimé. C'est une obligation pour nous d'être des enfants de Dieu puissants. Dieu même, il nous ordonne même d'être puissants parce qu'on n'est pas n'importe qui. Il suffit de lire juste le psaume 68, verset 29. 2 Timothée 1, verset 7. Chaque chrétien doit se rendre compte, qu'il le veut ou pas, que le combat spirituel, ça existe. Et ça existe aussi par ces liens de famille-là. C'est ça. Et que leur projet, c'est de décimer, de détruire, de retenir captifs les destinées de vie et les destinées maritales. D'où l'importance de veiller, prier, de résister. Résister par la foi et par la prière. Résister à jamais. Vous voyez dans le livre de Genèse, quoi? Satan a eu le pouvoir sur la terre parce que Adam lui a donné, car c'est lui que Dieu avait établi pour gouverner la terre, mais pas sa ruse. Satan lui a volé. Il a volé ce commandement-là et cette domination par la désobéissance d'un seul homme, Adam. L'humanité entière a perdu la gloire que Dieu lui avait donnée. Mais celui-ci, dans son amour infini, a voulu que par l'obéissance, nous qui avons la parole, nous pouvons nous lever et Dieu va avoir pitié de nous. Il va avoir miséricorde. Il va avoir miséricorde de nous. Nous devons nous soumettre à Dieu, tisser une intimité avec lui pour aller vraiment en force contre les esprits de famille. C'est ça. L'intimité avec Dieu, cela signifie être en parfaite communion dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance à ses préceptes, dans l'obéissance aux principes divins. Se soumettre à Dieu signifie quitter tous les œuvres de la chair. C'est ça. Nous devons aussi, deuxièmement, identifier l'adversaire. Dieu peut vous faire des révélations à ce sujet-là. Il peut vous faire des révélations. À force de voir votre obéissance, à force de voir votre obéissance, il peut vous faire miséricorde, qui vous révèle en fait l'adversaire qui est à l'origine des liens de famille, des esprits de famille dans la vôtre. Ça peut se passer par des révélations. Il en a déjà fait à beaucoup de personnes. Ça peut se passer par des rêves. Ça peut se passer même physiquement. Quelqu'un qui ne se cache plus de vous haïr. Quelqu'un qui vous affronte physiquement parce que spirituellement, vous avez en fait développé votre intimité avec Dieu. Ça atteint une certaine dimension que le diable ne parvient plus spirituellement à vous supporter. Il vous attaque dans le physique. Et ainsi, vous voyez son visage. Nous ne devons plus être les chrétiens qui sont comme des soldats qui tirent dans le vide ou des boxeurs qui donnent les coups de poing dans l'eau. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas être les chrétiens qui menons le combat spirituel dans le vide. Les liens de famille, c'est un combat spirituel. Chacun vit le combat spirituel à son niveau.
même si actuellement, il est vrai que nous parlons des esprits de famille, et que toutes les familles ne sont pas forcément influencées par les liens de famille ou même par les mêmes réalités. Parce que dans d'autres familles, c'est le joug de l'homme fort de maladie, d'autres, c'est les destinées maritales, d'autres, c'est les destinées de vie, d'autres, c'est des attaches psychiques, d'autres, c'est les querelles. On ne va pas revenir dessus, hein. Comme j'ai pu le dire. Dans chacune des familles, quel qu'en soit en fait le type de lien des esprits, il y a vraiment, on constate que c'est des multitudes d'esprits comme ça qui agissent. Ça. Et Dieu peut donc nous aider, il peut nous révéler. Et pourquoi combattre ces esprits-là? Un combat, il est important vraiment de combattre pour éviter de gaspiller inutilement nos forces, premièrement. Deuxièmement, de passer à côté de notre vie, passer à côté de la vie que Dieu a prévue pour nous lorsqu'on était dans le sein de notre mère, passer, voir nos enfants en fait dépérir pour rien, alors que nous, on ne sait pas faire le mal à quelqu'un. C'est ça en fait. Vous devez vraiment, avec ce que je vous ai dit, pouvoir identifier. Comme par exemple dans le cas des morts précoces qui règnent dans les familles de père en fils, vous serez en face d'un esprit de mort. C'est ça. Pour les mariages, comme je vous ai expliqué, euh, où il y a l'esprit vraiment de célibat, vous allez voir que dans ces familles-là, d'une personne à l'autre, même si les filles ne se confient pas, il y aura beaucoup de femmes de nuit, de maris de nuit, des divorces répétés. Il y aura même les esprits de polygamie qui règnent dans ces familles-là. Et il y aura des concubinages. Vous serez en face donc des esprits des eaux. La majorité des familles où il y a les concubinages, les polygamies, les divorces, les célibats longs, je veux dire les femmes en attente de grâce maritale qui perdurent. Ces familles-là sont donc ainsi confrontées à l'esprit des eaux. Aujourd'hui, vous avez la parole qui ne veut pas, c'est cet esprit des eaux qui ne veut pas que les mariages aient lieu ou que les mariages qui ont eu lieu puissent perdurer. Voilà. Il ne veut pas que la famille soit honorée sur le plan marital. Il ne veut pas que cette famille-là, cette lignée familiale soit honorée sur le plan conjugal. Ils sont donc ainsi frappés par les malédictions car ils ont une alliance qui les lie à l'esprit des eaux, l'esprit de sirène. Voilà. Vous verrez par exemple un groupe de frères parmi lesquels la colère excessive semble être vraiment un dominateur commun. C'est un esprit guerrier dans cette famille. Ils ont fait une alliance pour que cet esprit soit leur aide dans les guerres et les combats. Et à l'époque, en Afrique, il y avait une période où on disait la période des maquis. Période des maquis, là, beaucoup des Africains, de village en village, fuyaient. Il y avait une sorte de guerre. Et pendant cette période, justement, il y a les aïeux, certains aïeux de certaines personnes en Afrique qui avaient contacté l'esprit de guerrier pour combattre, pour que pendant les batailles, euh, ils sont là physiquement à combattre, mais en fait, la présence physique est vaine. Ils sont physiquement là, mais ce n'est pas leur force qui combat pour eux, c'est l'esprit qui combat pour eux, en fait. Mais sauf que après, l'esprit n'a pas été brisé, mais ce sont des anciens aïeux parents. Ces esprits n'ont pas été brisés et malheureusement, euh, déjà tous les sangs versés à cause de ces guerres-là, donc du coup, ça continue à réclamer toutes les familles qui sont dans cette situation-là, d'où l'esprit, ce fort esprit de colère que vous allez souvent voir dans certaines familles. Et ces aïeux-là, dans leur cas, on fait donc des alliances pour que cet esprit-là soit vraiment leur aide, comme je vous ai dit, pour que c'est cet esprit-là
qui agissent pour eux. Voilà, dans tous les combats. Ils ont donc voulu une puissance particulière, même démoniaque, pour dominer l'ennemi pendant, pendant ces guerres-là et pour dominer l'ennemi de façon donc surnaturelle. Sauf que après, si les liens ne sont pas coupés, bah, dans certaines familles, j'avais le témoignage un jour d'un monsieur qui me disait que dans le temps, il y avait un de ses frères justement qui avait, donc c'était dans les anciennes générations, oui, justement, qui avait commis un meurtre toujours au sein de cette famille-là. Et qu'aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, tout le monde dans ces familles, même les femmes, tout le monde est excessivement colérique. Mais d'une colère monstrueuse, tu as l'impression que quand la personne en face de toi est habitée par une force mystique étrangère qui la met en colère d'une certaine manière. Donc, en partant chercher, creuser cette personne-là, c'est ce qu'elle me confiait. En creusant, justement, il y avait cet esprit-là. Les choses, les événements s'étaient passés comme ça. Mais il est possible vraiment de résister à l'ennemi et il fuira. Rien n'est perdu. Pour lire Éphésiens 6:12, 2 Corinthiens 10:4, combat spirituel. Après l'étape de l'intimité avec Dieu et de l'identification de votre adversaire, je pense que le combat spirituel est très important car il est décisif dans l'acquisition de toutes nos richesses volées. Un jour, quelqu'un m'avait dit, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache et effectivement, la liberté s'arrache. Cela m'a permis vraiment de comprendre que dans cette vie, il sera vraiment, ce serait comme du rêve de croire que euh, tous ces ennemis-là vont relâcher nos bénédictions comme ça, par pitié, ou parce que tu te morfonds, parce que tu pleures, il va relâcher comme ça. Et pourquoi il a retenu ceux de ta mère, pourquoi il a retenu ceux de ton père, et pourquoi il t'attaque? Si ça aurait été trop simple comme ça, bah, il suffit juste d'aller se coucher sur son drap et pleurer pour qu'il relâche. Mais il faut savoir aujourd'hui que l'ennemi, lui, il ne s'arrêtera jamais. Ça, il faut vraiment rester en veille. Il ne faut pas être fatigué. Faut être vigilant. Il ne faut pas dormir jusqu'à dormir. Si l'ennemi vraiment j'ai envie d'illustrer ça en fait par un truc dans la Bible. Voilà, on revient donc au cas de Pharaon. Après avoir utilisé Israël pendant 430 ans, il était fatigué de le faire. Vous croyez qu'il était fatigué de le faire? Sinon, pourquoi les aurait-il donc poursuivis dans le désert? Pendant 430 ans d'esclavage, s'il était vraiment fatigué, épuisé de ses agissements, il ne devait pas les poursuivre dans le désert. Qui est ton pharaon? Qui est ton pharaon? En tout cas, moi, je proclame et je déclare que tous les pharaons de ma vie, à jamais sont soumis au tribunal du Christ et brisés. Plus de pharaons dans ma vie. C'est terminé. Dehors. Qui est ton pharaon qui te poursuit? Qui poursuit tes activités? Qui poursuit ton mariage? Qui poursuit ta santé? Quel est ce pharaon-là qui a fait que l'homme t'épouse et du jour au lendemain, il déserte? Qui est le pharaon de ta famille? Qui est le pharaon qui fait que tu entames les projets? Après ça passe comme une feuille de paille. Tu ne peux pas tenir à tes promesses. Tu ne peux rien faire jusqu'à aller au bout. Qui est ce pharaon-là? As-tu repéré ce pharaon-là? En amont, j'ai dit d'identifier l'adversaire. Là, je te parle de pharaon. Qui est le pharaon de ta vie? Si tu veux retenir quelque chose ce soir, c'est que tu dois en fait aller t'asseoir, écrire le nom du pharaon de ta vie. Il faut savoir que tant que l'ennemi n'a pas rencontré vraiment une violence, Satan, il ne rencontre pas une violence qui va le faire taire et le dérouter. Il va toujours être là.
Si tu vois le serpent passer, prends la machette, tu coupes sa queue. Tu te restes là, tu t'amuses. Il ne va pas se tourner même avec son queue là et te piquer. Voilà. Il faut savoir que Christ est venu pour racheter le temps, pour racheter tout ce qui nous a été volé. Ça suffit. Il faut dire à l'ennemi, ça suffit. Il faut que ça change. Il y a Pasteur Godson qui a écrit là, le livre, là, le pouvoir doit changer de camp. Le pouvoir doit changer de camp. Ça suffit. Il faut que ça change. Tu dois pouvoir proclamer ça. À la guerre comme à la guerre. Tu dois être un vaillant héros. Voilà. Dieu ne nous a pas dit en tant qu'enfant de Dieu de résister aux forces du mal. Il ne nous a pas donné les capacités pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait à David et Goliath? Il a bien dit que les mêmes armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ouvre ta Bible, Corinthiens 2, versets 10 à 4. Pour renverser les forteresses. Je redis, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, il faut que ça change. Il est temps que les David ou des Gédéons se lèvent pour relever l'image de nos familles. Dieu t'a peut-être choisi comme un David à partir de cette saison, comme un Gédéon à partir de cette saison. Lève-toi. Lève-toi pour réclamer l'image de ta famille, pour réclamer les pleurs des personnes qui sont malades d'une maladie inexpliquée dans ta famille. Lève-toi pour réclamer ces mariages volés, les destinées maritales, les destinées de vie détournées. Il faut te lever. Lève-toi. Lève-toi pour dénoncer les gouvernements des esprits de famille. Ces esprits-là qui font pleurer certaines personnes, qui déciment leur présence dans les familles. On détruit les foyers. On détruit des vies, beaucoup de vies endommagées, beaucoup d'échecs, beaucoup de frustrations, beaucoup d'enfants éloignés de leurs parents, éloignés de leur père, éloignés de leur mère. Beaucoup de femmes en attente de grâce maritale, beaucoup de femmes en attente de l'enfantement, dû à ces esprits-là. Trop de frustration, alors que la solution se trouve dans l'intercession, alors que la solution se trouve dans le combat spirituel, dans l'intercession en faveur de nos familles, intercéder à Dieu, tisser une alliance avec Dieu. Et des petites alliances, ça peut être possible. Tu peux décider de prier tous les jours de ta vie, à l'heure de midi, à jamais pour ta famille. Peu sont des personnes qui peuvent le faire. Peu de personnes peuvent prendre ce genre d'engagement. Mais si tu sais ce soir qu'il y a un événement, un genre d'esprit, cette force-là, que tu n'as jamais compris où ça vient et comment, et que ta vie tourne à rond. Voilà aujourd'hui, la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai amenée. Moi aussi, j'ai eu à lire comme vous. Dieu cherche une femme ce soir, un homme qui va se tenir à la brèche pour aller lire Ézéchiel 22, 30 et qui s'équipera de sa force, de la puissance de Dieu pour résister à jamais à l'ennemi. Je te pose la question ce soir.
Oseras-tu le faire? Voilà. Qui osera affronter les Philistins qui troublent notre famille? Qui osera affronter les pharaons de nos vies? Les pharaons qui nous poursuivent pour venir nous récupérer, pour que nous nous plions à leurs adorations, pour que nous nous plions retenus captifs à jamais. Qui a pris la décision de se lever après cette formation pour dire non à Pharaon? Pharaon, je t'ai repéré. J'ai terminé la formation de ce soir. Si vous voulez que je fasse une prière particulière, une proclamation particulière pour nos fondations, et de toute façon, comme je vous avais dit, le livre qui est en cours d'édition, j'ai mis des proclamations adaptées particulières aussi dedans qui pourront vous accompagner tout au long de vos vies une fois que ces livres-là sont à vos dispositions, seront à vos dispositions. Mais si vous sentez le besoin ce soir qu'on lève la voix, moi, je me tiens à la brèche. Je dis au revoir au pharaon de ma vie. C'est terminé, cher pharaon. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.